chers Athégiens. Une page vient de se tourner. L'année 2017 est enfin derrière nous. Enfin derrière nous. Je suis certaine que la majorité d'entre vous comprend très clairement l'accent particulier que je mets dans ces mots et leur signification profonde. Ceux qui me connaissent savent que le respect mutuel, l'attention aux autres, le courage, l'honnêteté, la loyauté, la fidélité sont des valeurs que je place au-dessus de toutes les autres. Des valeurs qui m'animent autant dans ma vie personnelle que dans l'exercice de mon mandat d'élu. J'ai tellement foi en l'être humain et j'ai cru un moment que ces valeurs étaient entièrement partagées par celles et ceux avec lesquels je cheminais depuis 4 ans. Hélas, sont venues les épreuves, les départs trop rapides dont il a fallu se remettre, puis sans répit, les trahisons et les petites manœuvres politiciennes qui ont tenté de nous faire trébucher. Qui aurait pu imaginer qu'au lieu d'essayer de se reconstruire et de grandir ensemble, certains allaient imposer à notre équipe ces nouvelles épreuves pour des motivations que je n'ose même pas évoquer tant qu'elles sont désolantes. Ne nous méprenez pas, je ne me plains pas. Au contraire, je remercie ce soir les circonstances d'avoir permis aux masques de tomber et à certains de révéler leur vraie nature. Je suis heureuse ce soir d'être debout devant vous, car je sais maintenant sur qui je peux compter. Je salue mes élus, leur courage, leur loyauté, leur fidélité. Je salue leur honnêteté, non pas envers moi, mais envers eux-mêmes, envers les engagements qu'ils ont pris il y a 4 ans devant les Athégiens, de porter un nouveau projet pour notre ville, quoi qu'il en coûte. Merci donc à tous ceux qui restent fidèles à notre projet pour Athis-Mons et qui méritent de poursuivre l'aventure en équipe, que dis-je, en famille. Ce soir, nous nous présentons tous ensemble devant vous pour vous dire que nous sommes là, avec une énergie et une détermination plus forte que jamais, prêts à relever les défis qui attendent notre ville. 2017 fut une année de bouleversement, mais pas seulement à Athis-Mons. Il ne vous aura pas échappé que les élections présidentielles, législatives et dans une moindre mesure sénatoriale ont peint un paysage politique très différent de ce que nous imaginions. Les partis dits traditionnels ont été balayés du centre aux extrêmes et rares sont ceux qui, partant favoris, ont été élus. Mon cher Robin, il me semble bien que tu incarnes le renouvellement désiré par nos concitoyens. Je souhaite te redire ma fierté que ce soit toi qui représente notre circonscription à l'Assemblée nationale. Et je relève que tu portes au dossier d'Athis-Mons toute l'attention dont nous avons besoin. Nous ne pouvons ignorer le message que les Français nous ont fait passer par les urnes. La question qui se pose n'est pas l'équilibre des forces politiques, l'avenir des formations historiques ou l'avenir de tel ou tel leader. Les électeurs attendent de nous que nous placions nos mandats et nos engagements avant les stratégies d'appareil et les petits plans de carrière personnelle. Notre mandat ne nous appartient pas. La politique ne doit pas être une fin en soi. Nous éprouvons certes beaucoup de plaisir et la satisfaction dans l'exercice de nos fonctions, ne serait-ce que pour régler les problèmes des habitants. Mais ces fonctions exigent aussi beaucoup de responsabilité, de sacrifice et d'humilité. Au commencement, au milieu,
Et à la fin de notre mandat, nous devons nous rappeler que nous sommes des habitants comme les autres. Nous avons uni nos forces et nos valeurs pour porter un projet de ville partagé par nos concitoyens. Et nous avons le devoir de leur rendre une ville plus belle, plus agréable à vivre, plus sûre, plus accessible, plus moderne que celle que nous avons trouvée. Voici ma conception du rôle d'un élu que je sais partager par tous les membres de mon équipe. Permettez-moi aussi de rendre hommage à deux personnalités morales disparues en 2017, qui ont tous deux œuvré pour faire progresser la place des femmes dans notre société. Bien sûr, il s'agit de Simone Veil et de Jean d'Ormesson. L'académicien a soutenu la ministre lors de son combat pour le droit à l'avortement. Il a ensuite fait entrer la première femme à l'Académie française, Marguerite Yourcenar, puis accueilli la seconde avec des phrases mémorables. La résistante a œuvré toute sa vie pour faire évoluer nos institutions et les adapter à la marche en avant de notre société, tout en restant fidèle à ses convictions et à ses valeurs. Ils sont tous deux partis, comme si les sages de notre pays avaient décidé de nous forcer à prendre en main notre destin. Sachons donc nous montrer dignes de ces aînés qui nous ont désigné la voie et contribuons à faire progresser notre société vers plus de solidarité, de justice et de respect. Mais le monde se réduit pour moi ce soir à ma ville. Et je vais donc parler d'Athis-Mons aux Attégiens. L'année 2017 a été particulièrement active et remplie pour les élus comme pour les services municipaux. Ce fut une année très symbolique puisqu'elle marquait le bicentenaire de la fusion des communes d'Athis et de Mons. Alors que tout le monde parle aujourd'hui de fusion entre les communes nouvelles, vous voyez qu'une fois encore, notre ville a été à l'avant-garde. Nous avons agi dans tous les secteurs de la vie municipale et il serait trop long de dresser la liste de toutes nos actions. L'ensemble est paru ou paraîtra dans le bulletin communal. Vous avez pu d'ailleurs en découvrir une sélection dans le diaporama diffusé il y a quelques minutes. Je retiendrai donc quelques actions et moments représentatifs de l'année. En premier lieu, ceux qui se sont déroulés dans cette nouvelle salle des fêtes, qui d'ailleurs, je tiens à vous annoncer, sera baptisée et inaugurée le 14 mars prochain. Les vœux au Seigneur, qui ont réuni plus de 900 personnes, le forum de la formation et des métiers, le salon du mariage et le gala des enfants de la télé. À l'avenir, cette salle occupera une place centrale dans l'animation de notre ville. Nous avons, comme promis, rapproché les services publics pour toutes les générations de citoyens. J'ai ainsi inauguré le relais des services publics au cœur du quartier du Noyer-Renard. Après la police municipale, l'antenne municipale d'Avocourt héberge désormais le pôle social senior et le point animation jeunesse qui oriente nos jeunes de 16 ans à 25 ans, tant sur le plan des loisirs que sur la recherche d'emploi. Toutes les actions à destination des familles ont été reconduites et développées. Notons le lancement du portail famille pour faciliter les démarches administratives en ligne et la création de nouvelles places de crèche. Nous soutenons l'engagement citoyen et solidaire avec la cérémonie de citoyenneté durant laquelle je remets les cartes d'électeurs aux jeunes majeurs. Les félicitations aux nouveaux bacheliers ou encore
notre participation à l'organisation de Mars Bleu et d'Octobre Rose pour soutenir la lutte contre les cancers. Nous développons l'animation et la vitalité des quartiers avec l'aménagement de la place Mendès France pour accueillir le marché du Noyer-Renard qui se tiendra le dimanche matin dès cette semaine. J'invite tous les habitants de la ville à s'y rendre pour découvrir et soutenir cette nouvelle initiative commerciale essentielle à la vie de ce quartier. Nous améliorons le cadre de vie et les espaces naturels avec la réfection des allées du parc d'Avocourt pour rendre ce poumon vert de la commune accessible à tous les promeneurs et sportifs. Nous modernisons et sécurisons notre patrimoine communal avec de très nombreux travaux de mise en conformité et d'accessibilité dans les écoles et les équipements publics. J'ai pris quelques exemples représentatifs du travail que nous effectuons tout au long de l'année, mais vous savez que les services municipaux sont à pied d'œuvre. Qu'ils soient au contact de nos concitoyens, dans la rue ou dans les coulisses, ils font preuve d'un vrai professionnalisme pour remplir leur mission de service public. Je les salue et je tiens à les remercier de leur engagement personnel. Athis-Mons est une ville dynamique où il est difficile de s'ennuyer. 2017 a vu se dérouler un tourbillon d'événements festifs dont la plupart étaient présentés dans ce diaporama. Je ne le citerai donc pas, sauf à l'exception, bien évidemment, du passage du Tour de France avec ses coureurs et sa caravane. Enfin, je voudrais saluer notre équipe de basket-ball des jeunes de moins de 20 ans qui a remporté en avril dernier le titre de champion de France U20M. Nous sommes fiers de notre club et de nos jeunes joueurs et de leurs entraîneurs qui font rayonner les couleurs athégiennes. Une fois n'est pas coutume, et je vais m'adresser à Madame Francine Gravier, ancienne présidente et membre du club de basket pendant 45 ans, que je vais inviter à mes côtés afin de lui remettre la médaille de la ville. Nos champions lui doivent en grande partie leur victoire et je leur demande de lui réserver de très chaleureux applaudissements. Si vous permettez, vous êtes né en 1933 à Paris. Deux passions vous animent et cela depuis votre plus jeune âge, les chiffres et le sport. Les chiffres, vous en ferez votre métier. Le sport et plus particulièrement le basket est votre fierté. Votre mari, passé à l'Institut national des sports dans les années 50, sera professeur d'EPS et kinésithérapeute. Très tôt, vous choisirez le sport pour permettre à vos 3 enfants de s'épanouir. En 1970, vous les inscrivez au club de basket d'Athis-Mons, où vous vous investissez bénévolement. Cela fait donc plus de 45 ans que Francine, malgré les accidents de la vie, engage tout son temps pour que cette association réponde aux objectifs qu'elle se fixe. Le plaisir d'enseigner, le désir de former et la volonté de sans cesse se former pour redonner. Toute jeune, vous devenez professeur certifié d'économie
de gestion, de comptabilité et de droit. Vous enseignerez principalement en BTS à Athis-Mons et à l'IUFM d'Antony pour former les futurs professeurs. Vous serez agrégé et recevrez la distinction des palmes académiques. Pendant les premières années au club d'Athis-Mons, vous serez dirigeante d'équipe, accompagnant les jeunes chaque week-end et les coachant. Puis, au début des années 80, vous serez trésorière, fonction que vous garderez 30 ans. Avant d'être présidente, en plus de vos fonctions au club, vous avez été trésorière du comité de l'Essonne et toujours membre de la commission juridique à la Ligue Île-de-France de basket et à la commission de discipline de la Fédération française de basketball. En traversant toutes ces années, vous avez connu de nombreuses émotions que seul le sport peut faire vivre. Des titres, des montées, des challenges sportifs et financiers, des déceptions, bien entendu des défaites, mais ce qui reste toujours, c'est l'ambition. L'ambition de donner aux jeunes d'Athis-Mons et ses environs le plaisir d'apprendre, de se former dans une structure de qualité. Ce soir, j'ai le plaisir de vous remettre la médaille de la ville et je vous remercie au nom de tous les Athégiens de tout ce que vous avez pu nous apporter. Merci beaucoup. Merci. Juste un petit mot, d'abord pour remercier Madame le maire, et puis également pour vous dire que cette distinction honore, me semble-t-il, en dehors de ma personne, tous ceux et toutes celles qui m'ont toujours aidé dans les différentes tâches que j'ai dû avoir à accomplir. Donc effectivement, c'est le partage avec tous ces gens-là qui sont encore au club ou qui continuent l'enseignement, les jeunes professeurs que j'ai formés et que je revois. C'est à tout cela que je dois effectivement peut-être d'être encore un peu dynamique. Et puis je vous remercie de ces applaudissements et de cette distinction. Je suis toujours heureuse de pouvoir distinguer et honorer mes concitoyens dont j'admire le dévouement et surtout la persévérance. En un sens, Madame Gravier est un modèle que nous pourrions tous suivre. Je souhaiterais que mon mandat ne soit constitué que de moments heureux comme celui-ci. Malheureusement, nous sommes aussi confrontés à ce que j'appelle des dossiers délicats, souvent initiés par des partenaires comme l'État, la région, le département, que nous ne maîtrisons pas entièrement, mais dans lesquels la ville doit se positionner, car ils impactent directement la vie des Athégiens. En premier lieu, je place le projet de pont sur la Seine, auquel je suis fermement opposée. Il est inadapté. Il est inadapté à la structure de notre tissu urbain et met en péril nos projets sur ce quartier. Il générera un trafic routier impossible à absorber sur une nationale 7 déjà très saturée. Sachez que je me battrai. Nous nous battrons ensemble, sans relâche, notamment avec l'association Athis-non-Pont, dont je salue ce soir la présence et l'engagement à mes côtés.
défendre notre patrimoine et préserver notre environnement et notre qualité de vie. Je pense aussi au projet de fermeture de l'hôpital de Juvisy, qui priverait nos habitants d'une offre de soins de proximité indispensable. Aujourd'hui, l'hôpital, pourquoi pas la caserne ou le commissariat? Nous avons besoin de ces services publics de proximité que la ville ne pourra compenser, car ce n'est ni dans sa vocation, ni dans ses ressources. Vous êtes déjà nombreux à vous être mobilisés pour défendre votre hôpital. Continuez à le faire à nos côtés pour obtenir des pouvoirs publics, des engagements concrets sur la préservation de l'offre de soins. Je n'éviterai pas non plus la question des migrants qui occupent des pavillons délaissés de la Cité de l'Air. Contrairement à ce que certains voudraient laisser croire, nous ne restons pas insensibles et inactifs devant la détresse de ces familles. Nous allons, dès ce mois de janvier, intensifier le travail partenarial déjà engagé afin de tenter de régler les cas individuels. Nous l'avons déjà fait l'année dernière avec plusieurs familles qui ont été accompagnées et dont les enfants ont été scolarisés. Mais la ville ne peut pas être l'unique recours pour régler les problèmes d'intégration de ces presque 150 personnes. Nous ne pouvons nous substituer à l'État et aux associations pour accueillir, héberger, accompagner tant de familles. Nous sommes redevables de la politique et des comptes publics devant nos concitoyens. Mais je me permets aussi de dénoncer devant vous ceux qui exploitent la misère humaine sans aucun scrupule, en demandant un droit d'accès exorbitant pour des locaux squattés, donc vandalisés. Nous aurons, monsieur le sous-préfet, l'occasion d'en parler lors de notre rencontre prochaine. Difficile également de ne pas mentionner la question des campements sauvages des gens du voyage qui envahissent régulièrement les terrains publics et privés et causent bien des difficultés et des dégâts, nécessitant une mobilisation importante des moyens de la ville et de la police. Je répète à la fois mon refus de transiger sur toute installation illégale, mais aussi ma volonté de relancer dès cette année la construction de l'aire d'accueil des gens du voyage de 15 places, aujourd'hui de compétence métropolitaine. Nous mettrons tout en œuvre pour protéger les sites sensibles et accélérer les procédures d'expulsion avec le concours actif des services de l'État. J'en profite ce soir pour remercier le commandant Maléa et ses équipes pour la mobilisation et le soutien sans faille dont ils ont fait preuve pour nous aider à gérer ces moments de crise. Enfin, il nous faut aboutir la modification des rythmes scolaires, toujours en phase de concertation selon les souhaits de l'Académie, dont la nouvelle organisation sera bientôt actée. Vous connaissez ma conviction que la semaine de 4 jours est le meilleur compromis pour l'ensemble des familles, compte tenu des contraintes diverses qui s'imposent. Je peux toutefois vous garantir que nous maintiendrons le fonctionnement périscolaire élémentaire sur 5 jours dans toutes les écoles afin que les parents ne soient pas pénalisés
par cet 8e changement d'organisation. Il y a par ailleurs ces secteurs de la vie municipale sur lesquels nous devons encore beaucoup travailler et qui seront nos priorités pour les prochaines années. Nous sommes